Nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur les jeux et d'autres rubriques telles que santé. Voilà, nous continuons toujours avec notre thème sur la Covid-19. Et nous sommes accompagnés de notre partenaire Save the Children. Je ne suis pas seule, je suis avec 3 experts qui vont nous parler des effets secondaires de la vaccination contre la Covid et de ses effets secondaires. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci beaucoup pour la parole. C'est Madame Bienvenue Zono. Je suis infirmière superviseure à la zone de santé de Massina 2. Merci madame, c'est Monsieur Abel Kayoyo, logisticien du PEV à la coordination provinciale de Kinshasa. Je suis animatrice communautaire à la zone de santé de Massina 1. Voilà, merci beaucoup. Alors, je m'en vais tout de suite vous poser la première question. Quels sont les types d'effets secondaires qu'on rencontre après la vaccination contre la Covid-19? Merci madame. Je vais vous présenter les différents types des effets secondaires après la vaccination. Oui. Et en termes techniques, disons, après l'immunisation. Le vaccin Covid se donne par voie intramusculaire, c'est-à-dire par injection. Après l'injection, le corps est appelé à réagir. La première réaction immédiate que nous pouvons considérer compter dans le paquet des effets secondaires, c'est d'abord la douleur à la place de l'injection. Elle est mineure, mais elle est secondaire à la vaccination ou à l'injection. Deuxièmement, celui qui vaccine, il doit avertir celui qui est vacciné. Après l'injection, il va rentrer à la maison. Voici quelques effets secondaires qu'il peut constater. Il peut y avoir une légère fièvre. Il peut y avoir un petit trouble abdominal tel que diarrhée. Ça peut arriver qu'il ait un peu de nausée, voire même de vomissement. Il peut arriver qu'il sente des maux de tête. Et tout ça, le paquet effets secondaires. On classifie ces effets secondaires en 2 types. Moins graves et graves. Alors, le vaccinateur qui vaccine, il doit préparer ce malade quand il va à la maison, qu'il puisse faire le suivi de l'action de son corps après la vaccination. En cas de problème, en cas de constat de tout ce que nous venons d'énumérer, qu'il puisse appeler le centre pour une prise en charge au cas où il connaîtrait des effets secondaires que nous appelons graves. Avec le Covid, il est conseillé, ou voire même instruit. Après avoir reçu l'injection, le patient ne doit pas immédiatement quitter le site et rentrer à la maison. Il doit passer quelques 15 à 30 minutes d'observation. Les effets secondaires sont liés à quoi? 1. Au produit même. Le corps peut réagir à un des produits qui est contenu, qui est composant du vaccin. Alors, en cas de réaction immédiate, le site le prend en charge avant que le malade ou le patient aille à la maison. Oui, monsieur Abel, je voulais juste encore poser cette question. Alors, on nous a dit qu'il y avait des cas de personnes de 3e âge qui mourraient après la prise du vaccin. Alors, c'est quoi? C'est dû à quoi? Oui, les effets secondaires ne sont pas tous liés à la vaccination. Il y en a qui sont liés à la vaccination et il y en a aussi qui sont une simple coïncidence. Alors, lorsque un cas pareil est constaté, on ne peut pas immédiatement établir
que c'est causé par la vaccination. Il y a une équipe qui viendra pour investiguer, chercher la vraie cause du décès des patients après la vaccination. Merci beaucoup. Alors, comment se fait la prise en charge de ces effets secondaires? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense, comme venait de le dire Papa Abel, le volet vaccination, c'est plus ce volet préventif. C'est ce que nous nous sommes dit par rapport à cette approche. Nous ne souhaitons pas que les effets secondaires éventuels surviennent au moment de la vaccination. Mais du volet préventif, il y a des kits que nous appelons kits MAPI, que nous mettons au niveau de sites pour la prise en charge des effets secondaires en cas où ça pouvait survenir. Comme l'a dit Papa Kayo, les effets secondaires peuvent être minimes, soit majeurs. En cas, par exemple, de fièvre, il y a des kits, des antipyrétiques ou paracétamol que nous donnons auprès de gens. Ah, donc on peut quand même prendre un médicament Oui, pour calmer très ces bien. effets secondaires. Oui, madame, Ok. on peut prendre un médicament pour calmer des effets secondaires. Mais en cas où c'est présent des effets secondaires majeurs que nous disons, les sites de vaccination sont mieux placés pour la prise en charge intégrée des gens qui présentent ce genre des effets secondaires. Et qu'en est-il du suivi de la prise en charge? Qu'en est-il du suivi post-vaccinal pour les personnes vaccinées? Le suivi post-vaccinal est immédiat. Alors, je venais de le dire, après l'injection, le patient est observé pendant 15 à 30 minutes. Ça, c'est le premier acte de suivi. 2, il y a échange des contacts téléphoniques. Même à partir de la maison, le patient peut appeler le site au cas où il constaterait un événement fâcheux dans son organisme. Voilà comment s'opère le suivi post-vaccinal. Alors, madame, vous pouvez rajouter peut-être en lingala, expliquer parce que c'est une émission bilingue. Alors, vous pouvez rajouter ce que Papa Abel a dit. eza ndenge bango basilisi koloba déjà ekokozala baeffet majeur et puis donc grave et puis baeffet mineur, c'est-à-dire que ekoki kozwama en charge juste après vaccination. On demande que moto atikala en observation pendant quelques minutes. S'il n'y a pas des effets, on te libère. Baeffet edependaka na organisme ya mutu na mutu. Mutu mususu aoki kozwa produit pe asali effet, mususu pe azwi na ye pe aza normal. C'est pour cela que batolobi soki même esali par exemple fièvre, mutu akoki kotikala wana bapesi bakisi comme a dit Amazon. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a adhésion de la population face à la vaccination? Oui, il y a l'adhésion parce qu'on est en train de sensibiliser déjà. Ok. Nous faisons la sensibilisation de porte à porte. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est la sensibilisation de porte à porte dans les ménages. Dans cette sensibilisation, nous avons des relais communautaires affectés dans nos heures de santé. Donc, vous êtes relais communautaire, vous? Je suis animatrice communautaire. D'accord, c'est différent avec relais animateur? Oui, c'est différent. Oui. L'animatrice communautaire est le pont entre la zone de santé et la communication. D'accord. Tandis qu'un relais communautaire, c'est une personne qui habite l'aire de santé, connue dans son quartier et qui est volontaire, qui se manifeste pour travailler pour l'intérêt de sa communauté. Et ce sont ces relais communautaires-là qui sont en train de sensibiliser porte par porte dans les ménages en faveur de la vaccination. Ils font des échanges avec la communauté pour montrer l'importance de la vaccination et faire comprendre qu'il est important de se faire vacciner. Et ils le font dans les ménages, ils font des échanges, ils communiquent avec cette communauté-là qui vient se faire vacciner. Et ils acceptent de se faire vacciner. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Abel? Oui, justement, je voudrais compléter la maman. L'adhésion a été difficile au départ. Ah oui, je Quand le présume. vaccin est entré dans le pays, et c'était au même moment que dans les réseaux sociaux, il y avait des contre-vérités, la désinformation sur le vaccin Covid. Et cela a fait peur à beaucoup de gens. Et le gouvernement a commandé plus d'1 million de doses qui n'ont pas pu
être utilisé puisque les fausses informations étaient plus nombreuses. Les fausses informations propageaient plus les risques que les bénéfices du vaccin. Et actuellement, je crois que la situation a changé. Et dans nos sites de vaccination, nous voyons l'engouement. Il y a beaucoup de gens, surtout avec l'arrivée du vaccin Moderna, depuis que le président lui-même s'est fait vacciner. Alors maintenant, comme il est le leader d'opinion nationale, et maintenant, nous constatons que l'adhésion vraiment est intensive. Et quelle est ce forme de vaccin qui donne plus d'effets secondaires, selon vous? Merci beaucoup, madame. Je pense que par rapport à la question, je pense que dire qu'il y a un vaccin qui a plus d'effets secondaires que l'autre, c'est pas vraiment fondé dans ces sens-là. Tout vaccin reste vaccin. Non, parce que je parle dans ce sens parce qu'il y a un vaccin qui a une dose et les autres ont 2 doses, c'est ça? Bien sûr que oui. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que c'est plus avantageux parce que vous ne venez que vous faire injecter une seule fois. Mais du côté effet secondaire, il n'y a pas vraiment de vaccin qui a plus d'effets secondaires que l'autre. Ouais, je disais, je complète, madame, pour un peu rassurer ceux qui nous écoutent. Prenons les cas de traitement contre la malaria. Il y a certains produits, on les prend à une seule dose. Les autres produits, on les prend pendant 3 jours. Et la Les autres pendant 8 jours, ainsi de suite. Mais l'action est la même. Et il n'y a pas un médicament meilleur que l'autre. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas la quinine aussi. Alors, une ou plusieurs doses, tout dépend des instructions de celui qui l'a fabriqué. C'est pourquoi avant de vacciner, avant d'utiliser le vaccin, nous tenons à lire les indications du fabricant. C'est très important. Alors, vous pouvez parler de l'appui de Save the Children dans cette campagne de sensibilisation de la vaccination contre la COVID-19? Oui, SEV a installé les unités de triage dans toutes les structures appuyées par SEV. Et en plus de ça, il a construit les maisons d'isolement. Parce que vous avez entendu parler ici que si on vaccine quelqu'un, il doit rester en observation. Ces salles d'isolement-là est construite par Save Children. Donc, quand on vaccine la personne, on l'isole, on l'observe. Après quelques temps, on libère la personne. Il y a des outils là-bas, des lits et tout ce qui est approprié pour cette surveillance. Donc, nous sommes en train de parler de la vaccination à la COVID-19. Il faudra quand même que les gens sachent les types de vaccins que nous avons normalement au niveau de notre pays, que les gens sachent que nous avons Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson, il y a AstraZeneca qui venait, que les gens ont dit utiliser, ainsi que Moderna. Mais ici, en RDC, du fait que la conservation de vaccins doit être variable. Le Moderna, c'est un vaccin qui doit être normalement conservé entre une température de +2 à +8. C'est ce qu'il y a comme disponibilité des vaccins ici chez nous. Donc, c'est le vaccin auquel le président de la République avait pris, qui se donne à 2 doses. Donc, c'est juste ce que j'allais ajouter par rapport à ça. Oui, monsieur. Et pour enchaîner, nous allons parler brièvement de cette confusion qui s'établit dans l'opinion, qui ne fait pas la différence entre le vaccin de routine et le vaccin Covid. Il y a une différence. Les vaccins de la routine par rapport aux maladies combattues. Le vaccin de routine cible combat les maladies infantiles épidémiques, tandis que le vaccin Covid combat la pandémie. Alors, c'est très important de savoir ça. La cible, le vaccin de routine, la cible, ce sont les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Tandis que Covid, c'est un groupe de trois types prioritaires. Le personnel de santé, ceux qui ont l'âge plus de 55 ans, et ceux qui souffrent de ce qu'on appelle les maladies comorbidité, c'est-à-dire des maladies chroniques comme le diabète, hypertension et tout le reste dans l'organisme. C'est ça la cible. Et actuellement, le vaccin la personne à vacciner, c'est à partir de 18 ans plus. Alors voilà, n'ayez pas peur de recevoir le vaccin et surtout aux parents, n'ayez pas peur de faire vacciner les enfants. Il y a une grande différence entre
le vaccin de routine du PEV national est le Covid. Oui, madame. Je pense que je pourrais ajouter la conscientisation du personnel soignant. Parce que nous remarquons par rapport à la statistique que les personnels soignants qui sont les gens éligibles du premier degré ne se sont pas plus fait vacciner. Vous savez qu'aujourd'hui, là, on s'est dit qu'il y a de porteurs Covid-19, Covid positifs, mais asymptomatiques. Vous savez, quand vous acceptez de vous faire vacciner, c'est du volet préventif. Vous vous protégez. Vous protégez aussi les patients qui sont tout autour de vous. Moi, je vous demanderai que c'est important de vous faire vacciner parce que en vous faisant vacciner, vous vous protégez vos enfants, vous protégez la communauté, vous protégez tout le monde tout autour de vous. Merci. Merci pour toutes ces informations. Je crois que même moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous étions encore dans la zone de santé Massina 2, au centre Kassai. Nous avions parlé de la vaccination contre la Covid-19 et des effets secondaires. N'ayez pas peur, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires. Même les bébés, quand on les fait vacciner, ils ont des effets secondaires. Bobangate, c'est normal. Venez vous faire vacciner. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure.